Je m'appelle Myriam Longueville, je travaille à l'AGFOS PME, qui est conventionnée avec la GFIP, et je suis entre autres chargée de mission handicap dans le cadre de la professionnalisation. Ma question, c'est un peu, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je serais curieuse de savoir quelles seraient les expériences ou les bonnes pratiques en matière de maintien dans l'emploi, comment y arriver, et surtout aussi sur le repérage des personnes handicapées, qu'on soit senior, on a plus de chances d'être un peu plus handicapé que les autres, mais enfin, je crois que dans les entreprises, il y a des handicaps tous âges, intergénérationnels. Donc je me demande si quelque part, ma réflexion, je me demande si on n'a pas pris un peu le problème à l'envers, c'est-à-dire que si on avait depuis très longtemps donné les moyens aux gens de pouvoir casser ces préjugés et pouvoir se déclarer dans de bonnes conditions, on ne serait peut-être pas à ce taux de 6%, parce que je pense que on aurait déjà largement, pour beaucoup d'entreprises, rempli cette obligation. Donc voilà, je me pose un peu cette question, à la fois sur le maintien et aussi sur le repérage. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Tout à l'heure, vous avez parlé aussi d'accords d'entreprise. Je suppose que, effectivement, pour moi qui suis au contact des entreprises, et à GFOS bien évidemment, je me fais aussi cette réflexion maintenant, après 2 ans d'occupation de cette mission. Je me dis, effectivement, je crois que tout passe par peut-être un accord, certainement, mais je crois un projet d'entreprise. Je crois que le handicap, ça doit être un vrai projet d'entreprise. Et je ne dis pas que ça sera la solution miracle, mais je pense que ça peut être vraiment ça doit être quelque chose qui passe par là quelque part, à mon sens. Alors votre question, Merci. donc handicap, vision stratégique, vision d'entreprise, exemple de bonne pratique. Je vais me tourner vers nos intervenants pour voir s'ils ont des suggestions, sachant que votre question va avoir une amorce de réponse dans la deuxième table ronde. Donc comme nos intervenants seront différents, je sais d'ores et déjà que M. Tanguy Duchesnay voulait répondre. Ça pose toujours un problème, puisque, à juste raison, la loi dit que la demande de reconnaissance du handicap se fait sur la base du volontariat. On ne peut pas obliger une personne à aller faire reconnaître son handicap. Et ça me semble juste. Il y a des personnes qui ont un handicap, mais qui ne les gênent d'aucune manière, et ils n'ont pas envie de faire reconnaître ce handicap-là. C'est la liberté de chacun, et il faut savoir respecter cette liberté-là. Moi, ce qui me soucie beaucoup plus, ce sont des personnes qui développent un handicap et qui souffrent du handicap, mais qui ont peur, en indiquant, en allant révéler leur handicap, de se fragiliser. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai cité ce chiffre, plus 14% pour les licenciements économiques et pour les valides, et 1 seul % pour les personnes handicapées. Et je crois qu'on a tous à faire un travail dans les entreprises, employeurs, enfin les partenaires sociaux, que ce soit l'employeur et les organisations syndicales, de manière à créer un climat pour que ces personnes qui souffrent réalisent que le meilleur moyen de sortir de cette souffrance, c'est d'aller se faire reconnaître, et qu'étant reconnus, ils ne vont pas fragiliser leur emploi, au contraire, on va leur aménager leur poste de travail, et que s'ils ne peuvent plus tenir l'emploi qui est le leur aujourd'hui, qui est des formations qui puissent leur permettre de pouvoir changer d'emploi. Nous avons au sein de la GFIP, dans les services que nous proposons, un certain nombre de dispositifs de manière à pouvoir aider les entreprises, aider les personnes handicapées, aider les entreprises à prendre en charge un handicap qui est révélé, même avant la reconnaissance du handicap, de manière à ce que la formation intervienne le plus en amont possible, et également le financement de l'aménagement du temps de travail. Donc c'est un travail, on parlait de changer le regard sur le handicap, c'est un travail que doit faire l'ensemble des partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales. Et en changeant le climat, en changeant le regard, on amènera ces personnes qui souffrent vers une reconnaissance, et elles se sentiront rassurées en allant demander leur reconnaissance. Alors, c'est pas gagné, mais c'est la voie vers laquelle il faut s'engager, et c'est la voie que soutient la GFIP.
Oui, je crois, madame, que vous soulevez un problème central, problème de fond. Et on connaît bien, là je parle en tant que professionnel, en tant que médecin du travail, on connaît bien beaucoup de personnes qui ont des handicaps et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils craignent pour leur boulot, pour leur avancement, pour l'image de marque qu'ils ont. D'ailleurs, vous verrez dans cette bande dessinée, on raconte ce cas-là. On raconte ce cas-là et vous verrez comment c'est pris en compte et la solution qu'on y apporte. Et je crois qu'on a tous un travail à faire, les partenaires sociaux, mais peut-être un peu aussi les employeurs. Le jour où moi je serai très rassuré lorsque je verrai au MEDEF quelques personnes handicapées et dans les staffs des entreprises. Il y a là aussi un plafond de verre. Et les gens ont besoin d'être assurés d'avoir une promotion possible. Parce qu'on peut être handicapé et vouloir progresser et vouloir s'investir sur le sujet. Il y a Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un sujet de fond, effectivement. Alors, heureusement qu'on n'est pas obligé de déclarer son handicap, parce que c'est une liberté des personnes. Et l'acteur ressource, je dirais, c'est le médecin du travail, parce qu'il connaît les personnes et leurs problématiques. Et après, il conseille aux personnes de le dire ou les laisse ne pas le dire. C'est leur liberté, c'est le secret médical. Oui, non, mais on a bien compris. De toute façon, voilà. Mais les deux publics passent de l'un à l'autre facilement. Permettez, je voudrais dire qu'il y a quand même des bonnes pratiques. Et il y a quand même des entreprises qui, dans ce domaine, font mieux que d'autres. J'en citerai une, qui est d'ailleurs dans notre conseil d'administration, c'est Decathlon. Decathlon a un regard sur les personnes handicapées qui est véritablement le regard qu'il faudrait essayer d'amplifier, de développer et de diffuser. Et la direction de cette entreprise, la direction générale, en est convaincue et agit en ce sens. C'est pour cela que c'est vrai ce que disait le président Tanguy Duchesnay tout à l'heure. C'est un problème dont doivent se saisir les partenaires sociaux, certes, mais c'est aussi un problème du patronat en général. S'il est convaincu de l'utilité de développer le nombre de personnes handicapées et de les regarder autrement, je pense que là, on fera un pas considérable. Il y a sans doute des moyens d'y parvenir. Les institutions patronales, comme le MEDEF ou la CGPME, ont un rôle à jouer dans ce domaine. Mais peut-être que jusqu'à ce jour, il y a eu une certaine timidité. Pour ajouter un mot simplement, je crois qu'il est important pour le patronat de se rendre compte que les personnes handicapées ont un phénomène psychique qui est bien connu des psychiatres, c'est le phénomène de surcompensation. Ils développent une compensation du handicap avec une telle volonté qu'ils dépassent le niveau des autres et en général, ça donne de très bons salariés sportifs, etc. Il y a plein d'exemples sur le sujet. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on leur enseigne en école de gestion. Et c'est pas encore dans leur cellule, mais peut-être qu'un jour ça viendra.